Objectif finance, chapitre 6, l'épargne. L'épargne, c'est simplement de l'argent qu'on a mis de côté. Pour épargner, il faut donc dépenser moins que ce que l'on gagne. C'est avec le surplus qu'on peut se constituer une réserve ou placer des montants pour en retirer des revenus, qu'on les appelle intérêts, dividendes ou encore gains en capital. Il existe 3 types d'épargne. L'épargne à court terme, donc dans une durée de 3 ans, à moyen terme, entre 3 et 8 ans, et à long terme, plus de 8 ans. Dans ce cas-ci, ça serait de l'épargne dans la prévision de la retraite, de l'achat d'une maison. Quelles sont les raisons qui nous poussent à épargner? Eh bien, il y a 3 types de raisons. La première, accroître ses choix de consommation. Il est prouvé qu'un consommateur qui est dans l'urgence risque de faire de mauvais choix. Par contre, un consommateur qui a de l'épargne peut accroître ses choix de consommation. Par exemple, si le garagiste vous indique qu'il vous faudra remplacer vos pneus l'hiver prochain, c'est-à-dire dans 12 mois, vous aurez le temps d'épargner un bon montant et magasiner vos pneus en fonction de l'épargne que vous aurez mis de côté. De même, si vous attendez l'hiver où vous devez changer vos pneus, il n'y a pas d'épargne et à ce moment-là, on pense que vous serez plus à même de minimiser la qualité des pneus que vous allez acheter parce que vous n'avez pas d'argent de côté. Donc voilà pour accroître ses choix de consommation. Deuxièmement, réaliser ses projets. Que ce soit pour un petit ou un grand projet, c'est l'épargne qui va nous servir à le réaliser. Donc, c'est important de planifier les coûts de notre projet, d'inclure ces coûts-là dans notre budget et de mettre régulièrement de l'argent de côté. C'est le seul moyen de réaliser ces projets sans avoir recours à l'endettement, c'est-à-dire au crédit. Et la troisième raison, c'est de se constituer un fonds d'urgence. Donc, mettre de l'argent de côté qu'on peut oublier dans un compte en banque et c'est cet argent-là qui va nous amener une sécurité financière en cas de pépin, donc en cas d'imprévu. L'épargne, c'est de l'argent qui reste à la fin d'un mois ou d'une année après qu'on a déduit tout ce qu'on avait comme dépenses. On met de l'épargne dans un compte bancaire habituellement en vue de réaliser un projet à court terme. Un investissement, quant à lui, c'est la partie de l'épargne qui va être utilisée à moyen ou encore à long terme dans le but de faire fructifier notre argent et ainsi d'augmenter sa valeur. Quel type d'investisseur êtes-vous? Donc, avant d'investir, c'est important de connaître son profil d'investisseur. Et pour ça, on fait affaire avec un professionnel de la finance qui est inscrit à l'Autorité des marchés financiers. Il va nous poser une série de questions qui vont nous permettre de concevoir quel est notre profil d'investisseur. Donc, on a le frileux, le prudent, l'équilibré, le calculateur et l'intrépide. Dans tous les cas, le profil est déterminé par la quantité de risque qu'on est prêt à prendre avec notre épargne et aussi la liquidité dont on a besoin de conserver. Donc, il y a 3 critères à prendre en compte au moment de choisir un type d'épargne. Premièrement, quelle est la liquidité recherchée? Ça, c'est la disponibilité de l'argent au moment où le consommateur en a besoin. Donc, tu veux pas placer ton argent dans un investissement et ne pas y avoir accès parce que c'est important d'avoir de la liquidité, c'est-à-dire d'avoir notre argent quand on en a besoin. Deuxièmement, quel est le rendement recherché? Quels sont les gains que tu vas pouvoir faire au fil du temps avec tes placements? Ça peut être des gains avec des intérêts, des dividendes ou encore ce qu'on appelle des gains en capital. Un gain en capital, c'est l'augmentation de la valeur d'un bien entre le moment où tu as acheté le bien et le moment où tu vas le revendre.
genre une maison que tu achètes à 200 000 $ et que tu vas vendre à 250 000 $. À ce moment-là, tu vas faire un gain en capital de 50 000 $. Et ensuite, à quel niveau de risque es-tu prêt à soumettre ton épargne? Donc, en règle générale, plus un placement promet un rendement élevé, plus il représente un risque élevé également. Ça va ensemble. Donc, le risque, c'est la valeur du placement que tu es prêt à prendre. Et donc, si tu ne veux pas prendre de risques, ben les rendements vont être bas. Et si tu prends beaucoup de risques, généralement, le rendement va être élevé. Il y a plusieurs véhicules d'épargne. Il y a les comptes d'épargne qu'on a à la banque, les certificats de placement garantis, les CPG, ainsi que les obligations d'épargne. Alors, on va décortiquer tout ça. Donc, les comptes bancaires, ça sert généralement à de l'épargne. Ici, tout ce qu'on va voir va être catégorisé selon le rendement, la sécurité et la liquidité. Donc, dans le fond, nos 3 critères déterminants pour nos placements et notre épargne. Donc, à la banque, tu as la possibilité d'avoir un compte chèque, un compte épargne ou encore les comptes épargne à intérêt élevé. Dans tous les cas, le rendement est généralement faible. La sécurité, il n'y a pas de risque à prendre là. C'est très, très faible au niveau de la prise de risque. Et c'est assez bon pour la liquidité parce que c'est possible d'avoir accès en tout temps à notre argent. Sauf dans le cas du compte d'épargne à intérêt élevé où on demande un préavis de 24 à 48 heures. Il y a maintenant ce qu'on appelle les placements garantis, donc le certificat de placement garanti, et il y a également le dépôt à terme. Donc, dans les deux cas, on parle de placer notre argent dans un échéancier entre 1 mois et 10 ans. Le placement minimum est de 500 $. Il n'y a pas de frais pour placer ton argent, mais ça se pourrait qu'il y ait des frais, par exemple, pour le retirer si tu le retires avant l'échéancier. Donc, c'est habituellement un rendement un peu plus élevé que pour les comptes épargne. Plus la durée du placement va être longue, plus le taux d'intérêt est élevé. Le risque est faible et la liquidité, ben là, ça va être déterminé par l'épargnant. C'est toi qui vas fixer l'échéancier. Donc, est-ce que ça va être 6 mois? Est-ce que ça va être 10 ans que ton argent va être placé? C'est ça que tu vas déterminer avec ton planificateur financier. Même chose pour le dépôt à terme. Donc, ton accès à ton argent va être plus facile qu'avec un CPG. Donc, ça peut être aussi de 1 jour à plusieurs années. Donc, le rendement est habituellement un peu plus élevé qu'un compte d'épargne. Le taux d'intérêt est élevé. Les risques sont faibles. Et là aussi, on a entre 1 jour et 10 ans pour fixer un échéancier. Et si l'argent est retiré avant l'échéance, ben à ce moment-là, les intérêts vont être moins élevés. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché des valeurs mobilières. Donc, une valeur mobilière, c'est un titre financier qui s'achète et qui se négocie sur le marché des valeurs mobilières. Ça peut être à la bourse ou non. Donc, le rendement va être de faible à élevé. C'est selon le titre que tu vas acheter. Donc, il y a des placements à la bourse qui sont plus risqués que d'autres. On parle entre autres le marché des mines avec le prix de l'or qui fluctue beaucoup. Donc, les mines, c'est assez élevé par rapport à Hydro-Québec qui est assez stable. Au niveau de la sécurité aussi, donc ça va varier de très faible à très élevé selon le titre que tu vas acheter. Et au niveau de la liquidité, c'est disponible en tout temps, mais il va falloir prendre le temps quand même de vendre le titre que tu vas avoir acheté pour recevoir ton argent. Donc, les valeurs mobilières les plus courantes, il y a les actions, comme on disait, à la bourse. Mais il y a également ceux qui ne sont pas à la bourse, donc les obligations d'épargne et les fonds communs de placement. Troisièmement, il y a les plans d'épargne, ce qu'on appelle les régimes enregistrés d'épargne. C'est dans cette catégorie-là qu'on retrouve les REER, les CELI, les REE et tout ce qui a trait au marché
immobilier. Donc, les REER, c'est de l'argent qu'on place à long terme en prévision de notre retraite. Chaque année, les épargnants peuvent cotiser à un REER. Et ces cotisations-là vont être déductibles de notre revenu imposable au moment de faire notre rapport d'impôt. Donc, c'est un très bon moyen d'économiser pour sa retraite, mais aussi de payer moins d'impôts à chaque année. Pour ce qui est du CELI, qui veut dire compte d'épargne libre d'impôt, c'est que le gouvernement canadien détermine le montant maximum qu'une personne peut mettre dans un CELI à chaque année. Contrairement à un REER, les cotisations ne sont pas déductibles du revenu. Donc, l'argent que tu vas mettre dans ton CELI, tu ne pourras pas utiliser ça pour réduire tes revenus sur ton rapport d'impôt. Par contre, tous les intérêts, donc l'argent que tu vas gagner grâce aux intérêts de ton CELI, vont, elles, être à l'abri des impôts. Donc, bon moyen de faire des économies et de ne pas payer d'impôts. Le REE, donc le régime enregistré d'épargne-études, c'est un plan d'épargne pour les études post-secondaires des enfants, donc c'est-à-dire le cégep ainsi que l'université. C'est un régime très avantageux parce que le gouvernement fédéral, donc le gouvernement canadien, ainsi que le gouvernement provincial, celui du Québec, vont offrir des subventions aux épargnants dans le but de stimuler l'épargne pour les études. Donc, c'est très avantageux de regarder ça. Au niveau du marché immobilier, ben là, ça, c'est quand tu vas décider d'acheter, dans le fond, tout ce qui a une valeur immobilière, comme une propriété, un édifice commercial, une maison, un logement ou encore un terrain. Au niveau du rendement, c'est difficile à prévoir parce que le marché de l'immobilier change d'une année à l'autre. Donc, au niveau de la sécurité, les risques sont faibles parce que la plupart du temps, les terrains, les maisons, les édifices vont conserver leur valeur. Et au niveau de la liquidité, c'est faible parce que pour avoir ton argent, il faut bien sûr que tu vendes ton édifice, ta maison, ton logement ou ton terrain. Et ça, dépendamment du marché, parfois, ça peut être assez long. Donc, on a ici le récapitulatif pour le régime enregistré d'épargne retraite, le REER, le CELI. Et par la suite, le REE, donc le régime enregistré d'épargne-études, ainsi que le marché immobilier. Reste à revenir en arrière, le rap, pas seulement un style musical. Donc, si les acheteurs d'une première maison possèdent un REER, donc de l'argent mis de côté pour la retraite, c'est possible de venir chercher l'argent que tu as mis dans ton REER pour effectuer ce qu'on appelle un RAP, donc le régime d'accession à la propriété. Donc, tu vas pouvoir sortir l'argent que tu avais mis dans ton REER pour pouvoir acheter ta maison. Et ensuite, prendre engagement qu'au fil du temps, tu vas remettre cet argent-là dans ton REER. Et ça, c'est sans aucune pénalité et c'est un très bon avantage quand il vient le temps de s'acheter une maison. C'est tout pour ce module sur l'épargne.